plus grande épreuve de tous les temps, et beaucoup le suivront aveuglément. Après que l'humanité aura connu une période de guerre, de sécheresse, de famine, un homme qui encore maintenant est enchaîné et n'attend qu'une seule chose, de pouvoir sortir, apparaîtra du côté d'Isfahan, en Iran, suivi de 70 000 juifs. Un homme borgne qui prétendra au début être un simple croyant pur. Par la suite, il prétendra être un prophète, puis il prétendra être le Messie, et à la fin, il prétendra être Allah. Cet homme-là est Ad-Dajjal, l'imposteur. Et nombreux seront ceux qui le suivront et tomberont dans la mécréance. Sur son front sera inscrit Kafir, mécréant, uniquement lisible pour les croyants. Lorsqu'il demandera au ciel de pleuvoir, la pluie tombera. Lorsqu'il demandera à la terre de produire, elle produira. Et lorsqu'il tuera un homme, il le fera revenir à la vie par pure illusion. Il apparaîtra à un moment donné où les gens seront tellement loin de la religion, et où après les juifs, les prochains à le suivre seront les chrétiens, puis un grand nombre parmi ceux qui se revendiqueront de l'islam. Il n'y a pas une terre qu'il ne foulera pas, excepté 2 territoires, Mecca et Médine, qui seront des lieux de protection pour les croyants. Il sera sur terre pendant 40 jours. Le premier jour équivalent à 1 année, le second à 1 mois, le troisième à 1 semaine, et le reste des jours comme des jours normaux. Le messager alayhi salatu wassalam nous a dit que si nous le voyions, alors il fallait fuir. Car un homme qui pensera être croyant lorsqu'il ira à sa rencontre aura tellement son cœur couvert d'ambiguïté qu'il en ressortira mécréant. Et chaque prophète a averti quant à l'arrivée de cet homme comme étant la plus grande épreuve de tous les temps. Et combien parmi nous le suivront s'il devait arriver à notre époque, quand nous voyons que lorsque nous parlons de la religion d'Allah authentique, nombreux et nombreuses sont celles qui préfèrent prendre d'autres idéologies et suivre d'autres personnes qui appellent à leur passion plutôt que les exemples que Allah nous demande de suivre.